Bonjour, bonjour avec moi, avec une nouvelle leçon de conjugaison parmi les meilleures et parmi les importantes leçons de conjugaison. C'est la leçon des verbes pronominaux. Alors aujourd'hui, je vais vous introduire aux verbes pronominaux. Comment peut-on conjuguer les verbes pronominaux? Qu'est-ce que c'est qu'un verbe pronominal? Quels sont ses critères? D'accord? Alors tout ça, on va le découvrir aujourd'hui avec moi. D'accord? Vous n'avez qu'à suivre avec moi du A jusqu'à Z. D'accord? Alors pour commencer, je vais vous inviter à lire les phrases suivantes. D'accord? C'est pour la découverte et pour une petite réflexion pour saisir ensemble la notion d'aujourd'hui. D'accord? Alors pour commencer, je vais vous lire la première phrase. Les enfants se bousculent devant l'écran de télévision. La deuxième phrase, je me sers d'un téléphone pour communiquer. La troisième phrase, dans mon téléphone se réunissent toutes les options. Alors, observez avec moi la première phrase. Les enfants se bousculent devant l'écran de télévision. Alors, que font les enfants? Les enfants se bousculent, d'accord? Alors, l'action exprimée ici, c'est le fait de se bousculer. Alors, vous savez très bien que les verbes, ils expriment des actions, d'accord? Alors, le verbe ici, c'est où? D'accord? Où est le verbe ici? Alors, c'est se bousculer, d'accord? Se bouscule. Alors, on va encadrer le verbe ici. D'accord? On a trouvé le verbe et maintenant on va l'encadrer déjà. C'est déjà encadré. Maintenant pour la phrase B. Je me sers d'un téléphone pour communiquer. D'accord? La même chose. Quelle est l'action exprimée dans cette phrase? C'est le fait de se servir d'un téléphone pour communiquer. D'accord? Le verbe conjugué. D'accord? Là, on parle des verbes qui sont conjugués dans cette phrase. Alors, je me sers ici. C'est le verbe qui est conjugué dans cette phrase. C'est le verbe se servir. Alors, maintenant, on va passer à la phrase C. Dans mon téléphone se réunissent toutes les options. L'action ici, c'est se réunir, d'accord? Se réunissent. Toutes les options se réunissent dans mon téléphone. Alors, on va encadrer comme ce qu'on a fait dans les autres phrases. On va encadrer le verbe ici, se réunissent, d'accord? C'est pour ça, maintenant, on a répondu à la question ou bien à la consigne numéro 1. La consigne numéro 1 dit encadre les verbes du texte. Voilà, alors on a déjà encadré les verbes du texte. Se bouscule, me sert, se réunissent. Maintenant, je vais vous demander de trouver l'infinitif de chaque verbe. D'accord? Alors trouve. Non, pardon. Maintenant, on va passer à une petite réflexion du temps conjugué, d'accord? Ces verbes, ils sont conjugués à quel temps? Pour trouver ça, bien sûr, on doit observer, d'accord, les terminaisons. Ici, nous avons ENT, nous avons S, parce que c'est un verbe du troisième groupe, et nous avons ici ENT. Ça, ce sont les terminaisons des verbes, d'accord, au présent, des verbes conjugués au présent. Alors, à quel temps est conjugué ce verbe? Alors, sont-ils conjugués ces verbes? Alors, on va dire, ces verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Alors, je commence. Alors, ces verbes, pardon, j'ai écrit, ces verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. L'indicatif. D'accord? Maintenant, on va passer à la consigne numéro 3, pardon. Donne leur infinitif. D'accord? On va donner l'infinitif de chaque verbe. Alors, se bouscule, son infinitif, c'est se bousculer. D'accord? Alors, on va dire se bousculer. D'accord, bravo. Maintenant, la phrase B. Me sert, c'est le verbe se servir. Bravo. D'accord? Maintenant, on va passer au troisième verbe. Se réunir, c'est le verbe se réunir. D'accord? Ici, nous avons un verbe du premier groupe. Ici, nous avons un verbe du troisième groupe. Et ici, nous avons un verbe du deuxième groupe. D'accord? Mais regardez avec moi, ces trois verbes conjugués, ces trois formes de verbes à l'infinitif.
Par quoi commence-t-il? D'accord? Alors, regardez, ils sont précédés par quel élément? Nous avons ce. D'accord? Alors, quel est l'élément qui les précède? Alors, l'élément qui les précède, bien sûr, c'est... Nous avons ici, l'élément qui les précède, c'est ce. D'accord? C'est le pronom ce. Nous avons ce. Alors, l'élément qui les précède, c'est le pronom ce. D'accord? Alors, à votre avis, comment appelle-t-on les verbes qui sont précédés par, bien sûr, par le pronom ce? Je vais vous dire que tous les verbes qui sont précédés par ce, on les appelle des verbes pronominaux. D'accord? On les appelle des verbes pronominaux. Répétez avec moi. Ce sont des verbes pronominaux. Alors, comment appelle-t-on ces verbes? Alors, on va dire, on appelle ces verbes d'accord, des verbes pronominaux. D'accord. Alors, on appelle ces verbes des verbes pronominaux. D'accord? Maintenant, on va passer à la consigne numéro 6. Dans la phrase A, voici la phrase A. Alors, dans la phrase A, remplace les enfants. Ça veut dire le sujet. On va remplacer le sujet par un autre sujet. Par nous. Puis, par vous. Que remarques-tu? D'accord? Alors, on va le remplacer. On va dire les enfants, ou bien on va le remplacer sur ce sujet par le pronom personnel nous. Alors, on va dire nous nous bousculons devant l'écran de télévision. Alors, je vais vous écrire comme ça, ce sera plus clair pour vous. Nous nous bousculons devant la télévision. Bien, bravo. Alors, nous nous bousculons devant la télévision. Regardez ici, on a changé le pronom. Il était ce, il est devenu nous. D'accord? Maintenant, on va le remplacer par vous. Qu'est-ce qu'on va dire? Ça, c'est la phrase A. D'accord. Pour vous, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire vous vous bousculez devant la télévision. Alors, on va écrire vous vous bousculez devant la télévision. D'accord? Alors, observez avec moi les pronoms. Ici, on a dit nous, et ici, on a dit vous. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Je vous laisse une seconde pour réfléchir. Alors, regardez avec moi. Je vais vous dire que ici, nous avons un verbe pronominal. C'est un verbe pronominal, se bousculer. Alors, se bousculer, c'est un verbe pronominal. Et qu'est-ce que c'est qu'un verbe pronominal? Un verbe pronominal, c'est un verbe qui se conjugue avec un pronom. D'accord? Avec un pronom, on appelle ces pronoms des pronoms réfléchis. D'accord? On dit nous. Alors, qu'est-ce que c'est que les pronoms réfléchis? Ce sont ces pronoms-là. Nous avons nous, d'accord? C'est le pronom personnel qui vient après le sujet, d'accord? C'est le pronom personnel qui vient après le sujet. Ici, nous avons nous, d'accord? Ça, c'est un pronom réfléchi. Très bien. Ou bien, on dit un pronom personnel, d'accord? Vous, la même chose. C'est un pronom personnel. On les appelle des pronoms réfléchis, d'accord? Alors, je répète, qu'est-ce que c'est qu'un pronom réfléchi? Ça, ce sont les pronoms réfléchis. Ce sont les pronoms qui viennent après le sujet, d'accord? Alors, regardez avec moi. Pour les pronoms réfléchis, ou bien on les appelle des pronoms réfléchis ou bien des pronoms personnels, d'accord? On dit. Alors, pour conjuguer un verbe, par exemple, on prend l'exemple du verbe se bousculer, d'accord? Alors, je vais dire, je me bouscule, tu te bouscules, il se bouscule,
elle se bouscule, nous nous bousculons, vous vous bousculez, il se bouscule. D'accord? Regardez avec moi, on a ajouté des pronoms personnels ou bien des pronoms réfléchis. Quels sont ces pronoms personnels ou bien ces pronoms réfléchis? C'est me, te, ce, nous, vous et à la fin, ce. D'accord? Chaque pronom réfléchi va avec un pronom personnel. Par exemple, je, on dit me, je me. Tu, avec te, tu te. Il ou bien elle, d'accord, avec ce. Il se ou bien elle se. Nous, on dit nous, nous, d'accord. Vous, avec vous. On répète le vous. Vous, vous. Il se et elle se, d'accord. Alors, je vais les écrire ici, comme ça, pour les mémoriser. Alors, me, les pronoms réfléchis ou bien les pronoms personnels avec lesquels se conjuguent les verbes pronominaux, c'est me, nous avons me, nous avons te, nous avons ce, d'accord? Nous avons nous avons vous, et nous avons à la fin ce, avec la troisième personne du pluriel. Alors, pour la première personne du singulier, on dit je me. La deuxième personne du singulier, on dit tu te. La troisième personne du singulier, soit au féminin, soit au masculin, on dit il se, elle se. La première personne du pluriel, on dit nous, nous. La deuxième personne du pluriel, on dit vous, vous. D'accord? Et la troisième personne du pluriel, soit singulier, soit au féminin, soit au masculin, on dit il se ou bien elle se. Alors, mémorisez que ça, ce sont les pronoms personnels, d'accord, avec lesquels se conjuguent les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, d'accord? Alors, les verbes pronominaux, ils se conjuguent avec un pronom personnel, toujours de la même personne que le sujet. Me avec je, tu avec te, d'accord? Nous, il ou bien elle avec ce, nous avec nous et vous avec vous et enfin ce avec ce, d'accord? Maintenant, on va passer à la conclusion pour la rubrique je retiens. Alors, nous avons se battre, ce sont des exemples. Se battre, se réunir, se concerter, s'entraider, se servir, d'accord? Se bousculer, se réunir, se faire, et comme ça, et ainsi de suite. Ce sont des verbes pronominaux. Pourquoi on les appelle des verbes pronominaux? Parce qu'ils sont précédés par un pronom personnel se. Ce. Ici, nous avons le S apostrophe, d'accord? Alors, tous les verbes qui sont précédés par le pronom, d'accord, ce, on les appelle des verbes pronominaux. Des verbes pronominaux. Toujours, ces verbes pronominaux se conjuguent avec des pronoms personnels, me, te, ce, nous, vous, ce. On les appelle des pronoms personnels ou bien des personnes ou bien des pronoms réfléchis, d'accord? Saisissez ce terme. Ce sont des pronoms personnels ou bien on les appelle aussi des pronoms réfléchis. D'accord. Alors, ces pronoms personnels, ce sont les pronoms avec lesquels se conjuguent les verbes pronominaux. Alors, toujours, le verbe se conjugue avec un pronom personnel de la même personne que le sujet. On ne peut pas dire tu me. Non. On dit toujours je me, tu te, il se ou bien elle se, nous, vous, d'accord? Il se ou bien elle se, et ainsi de suite. Et on conjugue le verbe au présent, d'accord? Alors, le changement pour les verbes pronominaux, c'est seulement les pronoms personnels qui s'ajoutent, ou bien les pronoms réfléchis qui s'ajoutent à la forme conjuguée du verbe, d'accord? Par exemple, ici, le verbe se changer. Je vais dire je me change, tu te changes, il se change, elle se change, nous nous changeons, vous vous changez, d'accord? Nous nous changeons, vous vous changez, il se change et elle se change, d'accord? Voilà l'exemple. Je me change, tu te changes, d'accord? Il et elle se changent, nous nous changeons, d'accord? Ici, on a ajouté un E.
pour prononcer le G, d'accord? Si on n'ajoute pas le E, on va dire nous changons, d'accord? C'est ça, c'est pour ça ils ont ajouté un E. On ajoute toujours un E lorsque le verbe se termine par G, d'accord? Surtout à la première personne du pluriel. Vous vous changez, il et elle se changent. Alors, nous avons les pronoms réfléchis ou bien les pronoms personnels sont me, te, ce, nous, vous et ce. Sont les pronoms personnels, d'accord? Sont de la même personne du sujet. Me, il va avec le pronom personnel je. Nous, il va avec le pronom personnel nous. D'accord? Et pour plus de détails, vous n'avez qu'à revenir à vos manuels, d'accord? Et vous pouvez réviser les pages de 202 jusqu'à 205. Vous en trouverez plein, d'accord? D'exemples. Maintenant, on va passer à la rubrique « Je m'entraîne ». Alors, pour cela, je vais vous... Alors, la consigne dit « Souligne les verbes pronominaux dans les phrases suivantes ». Alors, on doit souligner, alors la consigne dit qu'on doit souligner les verbes pronominaux dans chaque phrase. Dans chaque phrase, on doit trouver le verbe pronominal. D'accord. Toujours, pour détecter les verbes pronominaux, on fait attention toujours aux pronoms réfléchis ou bien aux pronoms personnels. Si on trouve un pronom personnel, d'accord, ou bien un pronom réfléchi, ça veut dire que le verbe, c'est un verbe pronominal. Ils se réunissent souvent en famille le dimanche. Le verbe ici, c'est se réunissent. Alors, on va le souligner. D'accord? C'est déjà souligné. D'accord? Ces jeunes... Pardon? Ces jeunes athlètes s'entraînent chaque soir. D'accord? Alors, ici, s'entraînent. L'entraîneur leur conseille de s'armer de courage. Ici, le verbe, c'est s'armer. Ils adorent s'amuser. Ils devraient travailler davantage. D'accord? Le verbe pronominal dans cette phrase, c'est s'amuser. Le public se souvient de leur victoire. Ici, le verbe, c'est se souvient. D'accord? Alors, voici les verbes. Je vais les ressouligner. Voilà. Alors, se souvient, s'amuser, s'armer, s'entraîner et se réunissent. Ça veut dire le verbe se réunir. Maintenant, on va passer à la consigne numéro 8. Pour chacun de ces verbes pronominaux, indique s'ils sont du premier groupe ou bien du deuxième groupe ou bien du troisième groupe. Alors, le verbe se taire, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, même la forme pronominale du verbe, il doit être, d'accord, du groupe, du troisième groupe. Alors, on va dire, le verbe se taire, c'est un verbe du troisième groupe. D'accord? Maintenant, se tenir. Aussi, c'est un verbe du troisième, d'accord, groupe. Maintenant, se disputer. Regardez, il se termine par ER. C'est un verbe tous les verbes qui se terminent par ER, ce sont des verbes du premier groupe, sauf le verbe aller. C'est un verbe du troisième groupe. D'accord? Ici, il y a ER à la fin, alors c'est un verbe du premier groupe. S'éloigner, la même chose, il se termine par ER, c'est un verbe du premier groupe. Se battre, il se termine par RE, c'est un verbe du troisième, d'accord, groupe. Se réunir, regardez avec moi, le verbe se réunir, c'est un verbe du deuxième groupe. Parce que si on le conjugue à la première personne du pluriel et à la deuxième personne du pluriel et à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif, on va dire nous nous réunissons, vous vous réunissez, ils se réunissent, elles se réunissent. Alors nous avons SS, ONS, SSEZ, SSONT. Tous les verbes qui prennent cette forme, d'accord, ou bien ces terminaisons, on les appelle des verbes du deuxième groupe. Alors se réunir, c'est un verbe du deuxième, d'accord, groupe. Se salir, même s'il se termine par IR, d'accord,
il ne prend pas les terminaisons SS, ONS, SS, OZ, SSE, ENT lorsqu'on le conjugue au présent de l'indicatif. Alors, c'est un verbe du troisième groupe. D'accord? C'est un verbe du troisième groupe. Se demander, c'est un verbe qui se termine par ER. C'est un verbe du premier groupe. C'est un verbe du premier groupe. S'habiller, la même chose, c'est un verbe du premier groupe, il se termine par ER. S'évanouir, c'est un verbe du deuxième groupe, d'accord? Nous nous évanouissions, vous vous évanouissiez, vous vous évanouissez et ils s'évanouissent. C'est un verbe du deuxième groupe. D'accord? Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 9. D'accord? La rubrique « Je m'évalue ». Alors, relis ce qui va ensemble. Alors, on va relier toujours le pronom personnel, le sujet, d'accord? Ou bien le pronom personnel avec l'ensemble qui convient. D'accord? Alors, tu, nous avons ici tu. On va chercher le verbe, d'accord? Qui va avec le sujet tu. Vient avec le pronom personnel tu. Alors, on va dire tu te bats pour les enfants de la rue. D'accord? Alors, on va souligner, on va lier, pardon. Comme ça. Fatiha et Iman. Qu'est-ce qu'ils ont, Fatiha et Iman? Fatiha et Iman se consacrent à l'aide des personnes âgées. Ça veut dire ce sont des volontaires qui se mobilisent pour aider les personnes âgées. D'accord? Ici, nous avons je. Je m'engage à lutter contre l'analphabétisme. Ça veut dire l'ignorance, à peu près. Ça veut dire les gens qui ne savent pas ni lire, ni écrire. Vous, qu'est-ce qu'on va dire? Vous vous entraidez. Alors, vous vous entraidez. D'accord? Nous nous organisons. Nous nous organisons. Alors, je répète. Tu te bats pour les enfants de la rue. Ça veut dire tu essayes de faire de ton mieux pour aider les enfants de la rue, les enfants négligés, les enfants marginalisés. Ici, Fatiha et Iman se consacrent à l'aide des personnes âgées. Ça veut dire ils dévotent leur temps pour aider les gens âgés, les vieux. D'accord? Je m'engage à lutter contre l'analphabétisme. Ça veut dire pour aider les gens à apprendre à lire, à écrire. Et vous vous entraidez, ça veut dire chacun aide l'autre. On dit vous vous entraidez, s'entraider. Ça veut dire chaque personne aide la deuxième personne ou bien les autres. Nous nous organisons contre le travail des enfants. Ça veut dire, par exemple, on mène par exemple des campagnes pour lutter contre le travail des enfants. Les enfants ne doivent pas travailler. D'accord? Ils doivent seulement aller à l'école et jouer. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 10. La consigne dit « Écris au présent les verbes entre parenthèses ». Alors, veuillez mémoriser bien que les verbes pronominaux ils se conjuguent normalement. D'accord? Si nous avons par exemple le verbe « faire » qui se conjugue au présent « je fais »,« tu fais »,« il fait »,« nous faisons »,« vous faisiez »,« vous… » Pardon, quelle faute. « Vous faites »,« ils font »,« elles font », d'accord? La forme pronominale, on va dire je me fais, tu te fais, il se fait, nous ne faisons, vous vous faites, ils se font ou bien elles se font, d'accord? Il y a aucune différence. Alors les enfants se disputent. Alors juste tu dois savoir comment conjuguer le verbe disputer, d'accord? Au présent, puis tu ajoutes les pronoms réfléchis ou bien les pronoms personnels. Me, te, ce, nous, vous et ce pour la troisième personne du pluriel. Alors, nous avons ici les enfants. Alors, regardez avec moi le sujet. Lorsqu'on trouve les,
c'est le sujet est au pluriel, d'accord? Au pluriel. Alors, on doit le remplacer avec le pronom, bien on va conjuguer le verbe à la troisième personne du pluriel. Ça veut dire il avec S ou bien elle avec S. Alors, on va dire les enfants se disputent, d'accord? Alors, se disputent. À la fin, E-N-T. Toujours, le verbe, il doit se conjuguer avec le sujet. Ici, le sujet au pluriel. Alors, le verbe, il doit être conjugué au pluriel. La colombe, d'accord? Qu'est-ce qu'on va dire? La colombe, ici, le sujet est singulier, d'accord? On peut le remplacer par elle, le pronom personnel elle, d'accord? Alors, on va dire s'envole. D'accord? Nous, le verbe se déguiser, d'accord? Pour le spectacle. Se déguiser, ça veut dire porter des masques, porter des tenues, d'accord? Une tenue d'un chat ou bien... Ça veut dire, c'est ça, se déguiser, d'accord? Alors, nous nous déguisons pour le spectacle. Alors, nous déguisons pour le spectacle. Comme ce que font les Européens pour le Halloween. Ils portent des déguisements, d'accord? Vous se portez bien grâce au sport. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous portez bien grâce au sport. Ça veut dire tu as l'air bien, tu es en bon état, en bonne santé. Alors, vous portez, d'accord? Vous portez bien grâce au sport. Ça veut dire que vous faites du sport, c'est pour ça que vous êtes en bonne santé. Maintenant, on va passer à la dernière phrase. L'infirmière se félicite de la réussite de son action. D'accord? Ils s'échangent les félicitations. Ça veut dire il se félicite. Alors, l'infirmière se félicite. Alors, ici, le sujet, il est singulier. Alors, l'infirmière, on peut la remplacer avec le pronom personnel elle. Alors, on va dire l'infirmière se félicite. Ça veut dire ses collègues, ils viennent vers elle pour la féliciter. Alors, l'infirmière se félicite de la réussite de son action. Ça veut dire qu'il a fait une action et que ses collègues sont venus pour elle pour la féliciter pour son action. D'accord. Alors, bon courage pour une nouvelle leçon. J'espère que vous avez bien appris la notion d'aujourd'hui, les verbes pronominaux. D'accord. Alors, pour une autre nouvelle leçon avec une nouvelle vidéo. Bon courage!